Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle sur la thématique les mots M-O-T-S derrière les mots M-A-U-X. Je bug parce que ma chaise est bancale. Je vais me retrouver par terre. Donc les mots... et donc, pardon, comprendre finalement quelle est la psychosomatisation, Eh bien, je suis désolée, je vais boire une petite goutte, mais je pense qu'il y en a qui ont le chakra de la gorge qui est un petit peu bloqué. Parce que je ne toussais pas avant de commencer à enregistrer. Alors du coup, je reviens à la thématique de cette guidance, les mots derrière les mots, c'est-à-dire qu'on va faire le lien entre vos douleurs physiques que vous pouvez ressentir actuellement et le message finalement qu'il y a derrière ces mots-là au niveau psychologique, donc la psychosomatisation ou la ou la somatisation tout court. Je vais y arriver. Je vous préviens, je galère aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire quelque chose de compréhensible, mais j'ai déjà démarré l'enregistrement plusieurs fois et à chaque fois je bug. Donc bah c'est tout, ce sera une guidance avec des bugs. Vous ferez avec. Hein. Pourtant Mercure n'est pas rétrograde, il me semble pas. C'est en avril que ça... Début avril, il me semble qu'il va rentrer en rétrograde. Voilà tout. Donc les mots derrière les mots, je reviens à la thématique de cette guidance et je vais prendre ma petite carafe avec mes petites phrases Yogiti. Je vais prendre deux choix deux petits messages pour pouvoir faire vos choix, le choix 1 et le choix 2. Allez, pour le choix 1, quel est le message? Pour le choix 1, on a « Soyez conscient que votre voie est tracée ». Soyez conscient que votre voie est tracée. Une notion de voie, de destin, de cheminement. Peut-être d'acceptation de certaines choses, peut-être de... Je ressens une résistance ici au changement, peut-être, et une résistance à quelque chose. Conscientisation pour pouvoir avancer, ou une acceptation plutôt. Acceptation de quelque chose. Ok, et le choix numéro 2, nous avons... Bénissez l'autre par la grâce méditative de votre esprit. Bénissez l'autre par la grâce méditative de votre esprit. Plutôt un rapport au niveau relationnel ici. Un calme intérieur, une méditation, une connexion à votre inconscient. Peut-être se défaire aussi du jugement porté sur les autres ou envers vous-même. On va voir ça plus en détail par la suite. Donc, je vous laisse faire votre choix. Le choix 1 et le choix 2. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour mes petites âmes qui avez fait le choix numéro 1. Soyez conscients que votre voie est tracée. On va aller voir tout de suite. Je vais démarrer avec l'oracle des miroirs pour essayer de canaliser un petit peu les douleurs physiques que vous pouvez avoir. Et ensuite, on fera le lien avec le psychologique, bien entendu. C'est parti. On est lundi. Je suis énervée, je crois. Quand je fais la voix du forain, là, c'est pas possible. Ok, on a une naissance magnifique. Vous voyez, votre voie est tracée. Et on a une voie, là. On a une voie. Il y a un besoin de renaissance, il y a un besoin de renouveau. Alors, je vais fermer la porte parce qu'on entend la machine à laver. En tout cas, moi, je ne sais pas si vous l'entendiez, mais moi, je l'entendais et ça me tape sur le système. Ok, une renaissance. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Il y a comme une résistance ici
à accepter le changement et à prendre une nouvelle voie. C'est comme si vous savez que vous devez faire cette renaissance. Vous savez que vous devez vous engager sur cette voie-là qui est tracée. Hein. Mais il y a une difficulté à l'accepter, ou il y a une... Vous êtes ce bébé qui est encore qui reste, vous voyez, dans sa coquille d'œuf, qui n'ose pas en sortir. Pourtant, il y a tout un monde à découvrir, ça lui donne envie, mais il a tellement peur d'y aller qu'il reste dans sa coquille, même si elle s'est ouverte. Vous voyez? Ok, donc vous êtes en train d'éclore. Et du coup, il y a peut-être... Donc, il y a une résistance au changement. Je sens des douleurs au niveau des cervicales, du dos. Le haut du dos, plutôt. Jusqu'au milieu du dos. Haut du dos, milieu du dos. On n'est pas sur les lombaires, on est plutôt... Vous voyez, en fait, ce que j'ai comme sensation, c'est comme si vous étiez tiré par les hanches. Donc, au niveau de votre chakra sacré, ça a envie d'avancer. Les jambes ont envie d'avancer. Mais c'est le haut du corps qui résiste encore à cette avancée et à ce changement. Ok. Comme si vous étiez coupé en deux un petit peu au milieu du dos. Et du coup, il va y avoir plutôt des douleurs. Alors, on me dit douleur hanche, milieu du dos, haut du dos, cervicale, mâchoire et douleur au niveau du crâne aussi. Ouais. Problème de digestion. Souffle coupé, difficulté à respirer. Et un petit blocage au niveau du chakra de la gorge. Ok. Ok, donc, quelle est cette voie qui est tracée pour vous finalement? Et on va voir après pourquoi vous résistez, mais quelle est cette voie qui est tracée? J'ai envie de savoir, je suis curieuse. Vous voyez, parole. Il y a un besoin de discuter, il y a un besoin de s'ouvrir un peu plus à la communication et projection. On est vraiment, vous voyez, comme un appel vers du renouveau, un appel vers l'avenir. Il y a quelque chose que vous visualisez, que vous projetez, dont peut-être vous parlez déjà autour de vous, ou justement qui a besoin de venir se concrétiser dans la matière en posant des actions, en arrêtant de résister. Peut-être une création au niveau collectif aussi. Elle n'a pas bien sauté. C'est quoi cette parole, projection? On me dit parole et projection pour être en paix avec vous-même. Et il y a le temps. On vous dit qu'il est temps. Il est temps, il faut arrêter de résister. Peut-être que vous étiez dans une réflexion par rapport à quelque chose. Et là, on vous dit, mais le temps de la réflexion est terminé. Vous voyez, comme quand on a, je sais pas, 4 heures pour l'examen et qu'on vous dit c'est terminé, on pose les stylos. Bah, c'est un petit peu ça ici. C'est comme si on vous disait c'est terminé, on pose les stylos, on pose le mental, on arrête de réfléchir et là on passe à l'action. Et en fait, vous restez dans un état de méditation, de réflexion, d'introspection, etc. sans passer à l'action parce que finalement c'est confortable et parce que derrière il y a une peur du changement, j'ai l'impression ici, qui fait que vous n'osez pas passer dans le concret, dans la matière, et que vous retardez le moment de passer à l'action et d'engendrer ce changement et de prendre cette nouvelle voie alors qu'elle est déjà tout tracée. Elle est tracée, c'est-à-dire qu'elle est claire dans votre tête, vous la visualisez, vous savez ce qui a besoin de changer, vous savez dans quelle direction vous devez aller. Mais c'est le passage à l'action, et on me dit l'affirmation de ça, l'acceptation et l'affirmation de ce changement qui est nécessaire à mettre en place, qui est encore compliqué. Ok, donc qu'est-ce qui vous bloque ici? Qu'est-ce qui vous bloque dans ce besoin de passer à l'action? Elle saute loin. Qu'est-ce qui est juste pour moi le chakra du cœur? Il y a donc ce qui vous bloque ici, je vous le disais,
Bon, c'était pour le choix 2 que je l'avais ressenti un petit peu dès que j'ai tiré le message, mais peu importe. Il y a une notion de conséquence. Il y a une Ça part dans tous les sens, hein. Je suis désolée, j'ai beaucoup de choses qui viennent, mais j'essaye de faire le tri. Qu'est-ce qui est juste pour vous, le chakra du cœur? Donc faire ce qui est en accord avec vous, ce qui vous fait du bien. Là, si vous restez dans cette situation sans prendre cette voie qui est tracée pour vous désormais et qui s'ouvre à vous, vous restez finalement dans une blessure d'injustice et dans une situation qui est injuste envers vous, en fait. Mais c'est une difficulté à se prioriser ici et à légitimer vos besoins et du coup ce besoin de changement aussi. C'est pas que vous n'avez pas confiance en vous dans le fait de réaliser ça. C'est peut-être une... c'est une peur de quitter de sa zone de confort, mais c'est une peur des conséquences que ça peut avoir aussi pour votre entourage, j'ai l'impression ici. D'où peut-être la parole qui est nécessaire et une discussion avec l'entourage pour poser, voilà, vous dire, j'ai envie de prendre cette voie-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'espère en tout cas que vous allez me soutenir. Et voilà, j'exprime aussi mes besoins. Il y a une notion de se légitimer, de légitimer ce besoin-là et cette envie-là finalement. D'être juste envers vous-même. Ok, quoi d'autre? Une autre carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque mes petites âmes du choix numéro 1? Ouais, solution, la guidance, peut-être un manque de soutien aussi. Ou un besoin de vous prendre vous-même par la main et de vous dire, allez, on y va. On y va, on va vers nos rêves avec l'étoile de la main. C'est de lâcher prise. De lâcher prise un petit peu et de faire confiance à cette voie qui est toute tracée pour vous. Vos guides vous poussent à prendre cette voie-là, vous envoient des messages, vous envoient des synchronicités, vous guident justement sur ce chemin-là. Et on vous invite du coup à les suivre et à leur faire confiance en fait. Parce que peut-être que l'entourage ne vous soutient pas, mais ici, vos guides vous soutiennent. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le chakra de la gorge. Ouais, vous voyez? C'est bien ce que je ressentais. Il y a vraiment un blocage au niveau du chakra de la gorge. Pour moi, c'est vous n'exprimez pas certaines choses qui sont propres à vous. Tout se passe dans votre tête, mais rien ne se passe dans le concret. Et peut-être la première étape pour justement aller vers ce concret, ce serait de l'avouer peut-être à certaines personnes, d'en parler autour de vous. C'est comme si pour l'instant tout se passait intérieurement dans votre œuf là, tu vois, de vous à vous-même finalement. Et que là, il y avait nécessité par une première étape déjà de débloquer le chakra de la gorge, de se légitimer, de légitimer vos envies, vos besoins, d'en parler autour de vous et d'aller aussi chercher du soutien, de l'aide de personnes pour se dire, je suis soutenue et validée par mon entourage pour prendre ce chemin-là et du coup vous vous sentir plus en sécurité par ce soutien-là et plus confiante, confiant ou confiante. Ou alors c'est de même, pourquoi pas, ouvrir la communication pour avoir et aller trouver des collaborateurs finalement, des personnes avec qui vous alliez, vous associer afin de réaliser ce projet et d'avoir, on va dire, un compagnon de route pour aller vers ce renouveau et vers cette nouvelle voie. Ok. Alors, je vais prendre mon petit nouveau que j'adore. Honnêtement, là, j'ai fait une première guidance privée tout à l'heure avec. Et je le trouve, mais alors, incisif, mais pertinent et hyper intéressant. C'est mon petit nouveau, Vos vérités cachées, carte oracle. Alors, la boîte, je l'ai achetée d'occasion sur Vinted, comme d'hab. Et c'est rigolo, c'est que la boîte est en anglais, mais le livret est en français. Vous voyez, donc on a les deux noms pour le coup, The Blind Spot Oracle Cards en anglais et Vos vérités cachées en français.
Le livret est très complémentaire. Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes parce que il est très complexe, très psychologique, très développement personnel et très révélateur finalement, comme son nom l'indique. Hein. Il vient pointer pile poil ce qui va pas ou ce qui va. Hein. En tout cas, ce qui a identifié, je trouve qu'il est, il est remueur de conscience finalement. Il permet de conscientiser pas mal de choses et j'aime beaucoup. Du coup, pour vous, choix numéro 1, on va aller voir, ok, quelles sont les choses qui vous bloquent. On a le 31 et le 48. Alors déjà, avec le 31, j'ai l'impression de voir une montagne, quelqu'un qui serait en bas de la montagne qui se dirait... Vous voyez, il y a ce chemin, encore une fois, il y a cette construction au bout du chemin, mais c'est comme si ce chemin et cette construction, c'était sur un mont. On voit, c'est en hauteur. Et donc, c'est... Finalement, on me dit peut-être aussi un manque de courage qui fait que vous passez pas à l'action et que vous prenez pas cette voie qui est tracée pour vous parce que vous envisagez, vous anticipez déjà que la voie va pas être calme, que voilà, la voie va parfois être composée de choses positives, mais aussi d'obstacles et de choses à accomplir, de choses à dépasser. Et que voilà, ça va pas être juste un petit chemin bucolique, mais qu'il y aura quand même peut-être quelques difficultés. Et c'est en fait le fait d'anticiper ou d'imaginer les difficultés que vous pouvez rencontrer sur cette voie qui vous freine dans le fait de passer à l'action et d'aller vers... et de prendre cette voie et de foncer. Même si, effectivement, ça va pas être simple tout au début. On a vraiment, vous voyez, cette flèche, votre voie, elle est tracée. C'est vraiment le... Tant que vous résistez à prendre cette voie, vous subirez ces douleurs physiques, on me dit. Hein. Et 31 vous parle des limites. Vous voyez, vous vous mettez des limites. Vous envisagez déjà toutes les épreuves et du coup vous créez des limites dans votre tête avant même d'être sorti de votre œuf et avant même d'avoir essayé et d'avoir de commencer à prendre ce chemin. Vous projetez des limites alors que ça tombe, elles n'auront pas lieu. Vous voyez, vous projetez des épreuves, vous vous dites oh, la montagne elle est super haute, je vais jamais réussir à atteindre le sommet alors que vous n'avez même pas essayé. Déjà à l'avance, vous vous freinez. Donc les limites. Si vous avez tiré ce saut, vous n'apercevez pas vos limites ou celles de quelqu'un d'autre. La plupart d'entre nous ne voulons pas faire face à nos propres limites parce qu'elles nous font nous sentir coincés et mal dans notre peau. Nous ne voulons pas non plus faire face aux limites des autres en raison de ce que la reconnaissance de ces limites pourrait signifier pour nous ou pour eux. Nous avons un rapport très négatif aux limites, mais si nous ne pouvons pas admettre les nôtres, nous prendrons des décisions qui nous seront préjudiciables aux autres ou à tous. Dans une certaine mesure, tout le monde lutte contre l'état des choses. Nous avons une intolérance pour les choses telles qu'elles sont et voulons donc les changer. Cette tendance est une bonne chose car elle améliore notre vie et notre monde. Si nous avions toléré le fait de ne pas vouloir voler dans le ciel, nous n'aurions jamais inventé l'avion par exemple. Cependant, certains d'entre nous ne se contentent pas de lutter contre l'état des choses, nous sommes des guerriers. Nous nous battons contre ce qui est, comme si notre survie en dépendait. Vous voyez, cette résistance encore, vous êtes dans le combat alors que la voie elle est déjà toute tracée, elle est ouverte, et vous imaginez qu'il va y avoir plein de combats et que vous avez besoin encore de préparation pour être un guerrier bien armé alors qu'il n'y a personne sur le chemin qui a prévu de vous attaquer, quoi. C'est vous-même, vous avez dit « Ah ouais, mais si jamais je rencontre telle ou telle attaque, je vais devoir réussir à combattre. » Et donc, c'est de vous-même vous mettre déjà en situation de combat et de survie alors qu'en fait, il y a juste à suivre le chemin, quoi. Notre refus d'accepter ce qui est une grande source de souffrance, surtout quand on ne parvient pas à changer certaines choses. En fait, ce refus nous empêche d'obtenir ce dont nous avons besoin, ce que nous désirons. Voyez ? Dans un univers basé sur l'effet miroir, aussi appelé loi de l'attraction, tout ce à quoi nous résistons persiste, parce qu'en résistant à quelque chose, nous nous focalisons dessus. Vous voyez, je vous disais, tant que vous résistez, vos douleurs vont persister. Et tant que vous résistez et que vous ne passez pas à l'action, vous aurez toujours cette projection et cette voie que vous devez prendre en tête, en fait.
Et la principale forme que prend la résistance est le refus d'accepter ce qui est la réalité. Cesser de combattre la réalité est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout si nous sommes dans une situation où rien de ce que nous faisons dans le moment présent ne changera quoi que ce soit à nos désirs. Si vous luttez vraiment pour accepter ce qui est, parce que vous jugez que ce n'est tout simplement pas acceptable, mettez-vous au défi de trouver un accord avec ce qui est. Acceptez le fait d'être limité. Le fait de vous accorder aux limites changera votre perspective de sorte que vous pourrez voir de nouvelles portes et fenêtres s'ouvrir sur ce que vous désirez. Elles étaient peut-être ouvertes depuis le début, mais vous étiez trop occupé à frapper continuellement contre une porte verrouillée. Nos limites concernent en réalité nos frontières. Une frontière est la ligne imaginaire qui définit de manière unique votre bonheur personnel. Vos sentiments personnels, vos pensées personnelles, votre intégrité personnelle, vos désirs personnels, vos besoins personnels, et donc plus important encore, votre vérité personnelle par rapport au reste de l'univers. Vos limites personnelles en font partie. Si vous n'écoutez pas et ne respectez pas ce que vous ressentez, vous violez vos propres frontières. Si vous n'écoutez pas et ne respectez pas ce que les autres ressentent, vous violez les frontières des autres. C'est aussi simple que cela. Ne pas reconnaître une frontière, c'est refuser d'accepter la réalité de quelque chose. Par exemple, une méduse a une limite en ce sens qu'elle ne peut pas rester hors de l'eau pendant plus de 48 minutes. Si une méduse ne respecte pas cette limite, ou si nous ne respectons pas cette limite, elle mourra. Un autre exemple, si quelqu'un a subi un traumatisme dans son enfance à cause de l'abandon, il aura très probablement une limite. En ce sens, je vais y arriver. En ce sens qu'il ne pourra pas être en relation avec une personne qui n'est pas disponible. Si nous ignorons les limites, non seulement nous ne pouvons pas nous épanouir à long terme, mais nous ne pourrons pas non plus tirer parti de notre potentiel réel. Les gens différents, ils n'auront pas les mêmes frontières et, par conséquent, ils auront des limites différentes. Et les personnes qui travaillent avec leurs limites plutôt que contre elles finissent par avoir beaucoup plus de succès à long terme. Ils n'essaient pas constamment d'être ce qu'ils ne sont pas. C'est une vertu de sortir des sentiers battus, dans la mesure où vous pouvez considérer que tout est possible. Cependant, si c'est ce que nous attendons de nous-mêmes, cela équivaut à de la cruauté et à du déni. Si vous avez tiré ce saut, admettez et acceptez vos limites et ou les limites des autres. Si vous cessez de résister à ce qui est, vous serez ébloui de la rapidité avec laquelle les situations se régleront et vous verrez surgir les solutions de manière inattendue. Donc là, il y a une résistance à quelque chose et ce qui vous empêche de passer à l'action ici, c'est vos propres limites, c'est le fait de ne pas accepter vos propres limites. C'est comme si vous vous imaginiez que sur le chemin, il y allait avoir telle ou telle épreuve et vous vous dites à l'avance, oui, mais c'est pas pour moi, oui, mais je ne suis pas capable de. Ou oui, mais si ça arrive, c'est que c'est pas la bonne voie à prendre. Ouais, il y a même quelque chose, c'est bien plus profond que ça, on me dit. C'est comme si vous n'acceptiez pas une part de vous-même. En fait, ça revient à cette notion d'être ce qui est juste pour moi. C'est comme si vous imaginiez prendre un chemin ici qui ne vous convient pas. Et donc, vous vous dites, bah non, je ne vais pas me mettre à l'action parce que si je me mets à l'action, je vais atterrir sur ce chemin-là et ce chemin ne me convient pas. Alors qu'en fait, c'est une limite que vous vous mettez, soit parce que vous pensez que ça ne vous convient pas alors que ça va vous convenir, soit parce que vous pensez que en vous mettant en action, vous allez prendre tel chemin alors qu'en fait, c'est un bien autre chemin que vous allez prendre. Vous voyez, c'est comme s'il y a la montagne devant vous et vous voyez un chemin qui montre, qui est limite un chemin d'escalade, voilà, qui est tout droit, mais qui est très escarpé. Et vous vous dites, je vais jamais y arriver à escalader ce truc-là. Mais du coup, vous voyez pas que vous, le chemin qui est tracé pour vous, il est sur le côté.
Ouais, il est sur le côté et en fait celui-là il va être beaucoup plus doux, il va être peut-être plus long mais il va être plus sinueux comme ça, mais la pente va être beaucoup plus douce et ce sera le chemin qui vous conviendra le mieux parce que vous connaissez vos limites et du coup vous vous dites bah voilà, je sais que si je prends ce chemin-là je vais pas y arriver parce que ça va aller au-delà de mes limites et donc ça va être injuste envers moi-même de me dire j'emprunte ce chemin-là alors qu'il ne me convient pas. Je vais prendre un autre chemin pour arriver au même endroit et qui sera beaucoup plus aligné à qui je suis et qui prendra en compte du coup mes propres limites finalement en étant plus juste avec qui je suis. Et donc en fait il y a un besoin de conscientisation et d'acceptation de vos limites pour pouvoir les faire rentrer dans l'équation et pour pouvoir décider et voir quelle voie vous devez emprunter pour arriver à votre objectif qui soit adapté à la fois à qui vous êtes et à vos propres limites. Je ne sais pas si je suis assez claire là-dessus. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Le 48, la rareté. Magnifique, la rareté. Je pense qu'il va falloir aller chercher les petits trésors en vous. Si vous avez tiré ce sceau, vous tombez dans une pensée de la rareté. Ah oui, c'est un peu comme je vous disais, c'est de partir du manque, partir du fait qu'on va pas y arriver, essayer de s'adapter au chemin que tout le monde emprunte alors que ça nous convient pas et que ça ne respecte pas nos limites. Plutôt que d'essayer d'emprunter un autre chemin qui nous conviendrait mieux. Mais je vais lire la carte parce que c'est compliqué là avec le choix 1. Je pense que vous avez tous un vécu différent, ceux qui allaient écouter ce choix. Et donc ça part un petit peu dans tous les sens les messages que j'ai. Donc je vais lire le livret. Si vous avez tiré ce sceau, vous tombez dans une pensée de la rareté. Cela vous pousse à penser, à parler et à agir d'une manière qui ne profite ni à vous ni aux autres. Cela peut vous amener à faire des choix qui ne sont pas les bons. Voyez, le fait de faire des choix qui ne sont pas les bons, qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas la voie que vous devez prendre, de faire passer les autres avant vous, je le ressentais, c'est aussi une de vos résistances ici, et on parle de parler avec les autres, donc d'oser vous exprimer et d'oser aussi vous prioriser et exprimer vos besoins, vos envies, et ce qui est juste pour vous. Ok. Et de faire les bons choix en adéquation avec qui vous êtes, en alignement avec qui vous êtes et en prenant en compte également vos limites. Nous sommes susceptibles de sauter sur la première offre que nous recevons lorsque nous sommes désespérés de vendre notre maison. Oui, c'est comme je vous disais, prendre le premier chemin qui s'offre à vous alors qu'en fait, il ne vous conviendra pas, il vous fait peur et du coup, vous n'osez même pas le prendre. Mais si vous prenez un petit peu de recul, vous allez voir qu'il y a un autre chemin qui sera beaucoup plus aligné à qui vous êtes, qui respectera vos limites, qui respectera qui vous êtes et qui vous permettra d'avoir cette motivation et de ne plus être dans la résistance à passer à l'action. Nous acceptons des emplois que nous détestons lorsque nous devons payer les factures. Si nous avons grandi dans une famille pauvre, nous aurons tendance soit à accumuler notre argent pour ne jamais en manquer quand nous en aurons vraiment besoin, soit à ne jamais mettre notre argent de côté pour le long terme parce que nous avons le sentiment que notre argent va disparaître ou nous être enlevé si nous ne le dépensons pas immédiatement. Nous avons tendance à croire que la valeur perçue d'une chose est plus élevée et de meilleure qualité lorsque nous pensons qu'elle est rare ou qu'il est difficile de l'acquérir. Nous supposons qu'une personne est une meilleure affaire lorsqu'elle est déjà prise. Nous prenons également des personnes qui sont une mauvaise affaire lorsque nous supposons qu'il y a une pénurie de bonnes affaires. Si nous voulons désespérément de l'argent, nous pouvons même agir de manière totalement contraire à notre intégrité et commettre un crime pour en obtenir. Voyez ? Donc agir d'une manière contraire à votre intégrité, c'est comme si... C'est trop bizarre cette façon de réfléchir, mais bon, c'est votre façon de faire, hein, inconsciemment. C'est comme si vraiment... Vous voyez que ce chemin, que cette voie-là, que cette voie compliquée qui ne vous correspond pas du tout. Pourtant, l'objectif final, cette renaissance-là et cette construction au fond là que vous voyez, et ce sommet à atteindre, c'est ce que vous voulez.
C'est quelque chose, c'est un objectif qui vous convient, qui est aligné à vos valeurs, etc. Mais c'est la manière d'y arriver. C'est comme si vous ne voyez qu'une seule voie qui est compliquée, qui vous ne correspondait pas. Et forcément, comme ça vous correspond pas, vous sentez que ça émet une résistance aussi en vous par rapport à vos propres limites. Et donc, vous ne passez pas à l'action pour prendre cette voie. Et pour aller du coup vers cet objectif final. Alors qu'en fait, vraiment, il y a un besoin de prendre du recul et de venir changer la voie, pas prendre la même voie que tout le monde, mais prendre une voie différente, mais qui sera vraiment alignée à vous, qui vous respectera, qui sera juste avec vous-même. Si vous avez tiré ce saut, regardez les choses que vous pensez, dites et faites lorsque vous percevez qu'il y a une pénurie. Faites tout ce que vous pouvez pour passer à une perception d'abondance et non de rareté. Vous voyez, vous partez du principe pessimiste, vous partez du principe que ça va être compliqué, qu'il va y avoir des limites, qu'il va y avoir des obstacles, alors que vous devez plutôt partir du principe que ça va être une aventure hyper intéressante, que ça va être nourrissant, que une fois que vous serez arrivé à votre objectif, ça va être super, que même s'il y a des petits couacs durant le chemin, vous saurez y faire face, que ça vous permettra peut-être de vous réorienter, de mettre de la subtilité dans votre chemin, dans cette voie, pour faire à chaque fois les choses avec justesse et en adéquation avec vous. Mais ça, c'est une confiance envers vous-même et le fait de développer l'écoute de vous et le fait de développer aussi la communication envers vous-même et envers les autres de ce qui est juste pour vous, en fait. Une faculté à faire des choses qui sont injustes pour vous parce que vous pensez que c'est ce qu'il faut faire finalement. Cela peut signifier que vous devez adopter une mentalité d'abondance en général dans votre vie ou seulement par rapport à la situation spécifique que vous vivez. Que penseriez-vous, diriez-vous et feriez-vous si vous saviez qu'il y a beaucoup de poissons dans la mer ? La réalité est que votre perception de rareté vous rend vulnérable à la manipulation. Je vais y arriver, je suis désolée, je vous ai prévenu que je ne savais pas parler aujourd'hui. Elle vous fait verser dans l'erreur. Elle vous fait correspondre de plus en plus à la rareté et au manque d'abondance. Afin de vous rapprocher de votre vérité fondamentale dans la situation actuelle, il peut être utile de vous demander « Que ferais-je dans cette situation si j'avais tout l'argent du monde ?» Même si ce n'est peut-être pas votre réalité actuelle, cela vous montrera le choix que votre cœur veut faire. C'est le choix qui vous conviendrait personnellement si vous pouviez juste trouver comment le réaliser. Si vous avez tiré ce saut, vous avez toutes sortes de perceptions, de croyances, d'informations, de sentiments et d'expériences valables qui vous disent que la rareté est réelle. Mais ce qui échappe à votre regard, c'est que même s'ils sont valables, ils ne reflètent pas la réalité actuelle. La rareté, ok. Donc vous devez vous reconnecter finalement à ce qui est juste envers vous-même et ce qui vous amènera de l'abondance. Et c'est bizarre, c'est que l'objectif final pour vous, c'est symbolisme d'abondance, mais c'est comme si vous pensiez que la voie pour arriver à cette abondance, c'était la voie de la rareté. Alors qu'ici, on vous dit non, l'abondance, elle est déjà sur le chemin, elle est dès le début du chemin, c'est une voie d'abondance que tu dois prendre, pas une voie de rareté. Puisque si tu prends la voie de la rareté, tu n'arriveras pas à l'abondance. C'est pas en passant par la voie de la rareté, tu arriveras à l'objectif de l'abondance. C'est en prenant une voie de l'abondance et donc en prenant une voie qui est toute tracée, mais qu'il faut que tu visualises et qui soit en alignement vraiment avec tes limites, tes valeurs, etc. Donc vraiment, prendre la voie qui est plus juste avec vous et qui vous connectera dès le début à l'énergie de l'abondance parce que vous ne pouvez pas prendre une voie noire pour arriver à un point noir. N'importe quoi. Vous pouvez pas prendre la voie noire pour arriver à un objectif blanc. Il faut prendre la voie blanche pour arriver à l'objectif blanc. Je vais y arriver. Et vous pouvez pas prendre une voie de lourde, en énergie difficile, qui ne vous convient pas, qui est peinante, qui est attristante, qui est compliquée. Si c'est le cas, c'est que c'est pas la bonne voie finalement
et que du coup cette voie-là ne vous amènera pas à quelque chose de lumineux et de positif, etc. si elle est lourde et compliquée à vivre et qu'elle avance pas de manière fluide et qu'il y a plein d'obstacles, etc. C'est que finalement tous ces obstacles, toutes ces énergies lourdes sont là pour vous mettre en exergue que c'est pas la bonne voie et que c'est pas la voie qui vous amènera à votre abondance. Je sais pas si j'ai été claire, vraiment. C'est un peu... il est un peu compliqué ce choix. Pour moi, en tout cas, il est compliqué à mettre des mots sur les ressentis que j'ai vis-à-vis de ce choix. Voilà tout. Bon, j'espère avoir été un maximum clair pour vous, quand même. Je vais prendre une ou deux cartes du Self-Care Oracle pour voir quelles sont les pratiques qui pourront vous aider ici. À la fois au niveau physique et mental, du coup, à vous défaire de ces limites-là et à trouver la voie qui est alignée à qui vous êtes. Boire du thé vous aidera. Je fais n'importe quoi. Boire du thé vous aidera et vous permettra de vous reconnecter à vous, d'apaiser, d'écouter vos émotions, de prendre soin de votre corps aussi. Peut-être même de, par exemple, si vous avez beaucoup d'inflammation, par exemple, au niveau douleur physique, d'apaiser vos maux physiques par les plantes. La lecture vous aidera également et la connexion avec vos ancêtres. Donc on est sur la connexion à soi, sur une visualisation, sur l'ouverture, sur plus de clarté, plus de projection, mais en termes positifs. Peut-être aussi que tout ça c'est lié à un karma familial, transgénérationnel, lié à vos ancêtres. Et donc pour mieux comprendre ce qui vous bloque, c'est comprendre aussi les fonctionnements bloquants qui vous ont été appris par vos parents, vos grands-parents et inculqués au travers du transgénérationnel. La lecture sur ces sujets-là pourra vous aider. La lecture, et on me parle vraiment d'agrandir votre vision des choses, d'aller être curieux, pour au final ne pas rester sur un premier avis, une première voie qui ne vous correspond pas, mais aller chercher du coup la voie qui vous correspondra pour arriver au même objectif et à votre objectif d'abondance finalement. Voilà tout. Ouais. Et prendre soin de vous avec les plantes. Boire du thé, voir, je sais pas si vous êtes très anxieux par exemple, le CBD, voilà. Allez chercher des alternatives au niveau naturopathie, au niveau... ouais, c'est ça. Naturopathie, plantes, etc. pour vous soigner. Ok, très bien. Et bah écoutez, je vais finir là-dessus. Ah non, si. J'en prends un, j'en prends pas. Si, on me dit, vas-y, prends. Une petite carte de stop au stress pour terminer cette guidance. Alors, hop, hop. Je fais un peu de rangement parce que c'est le bazar. Pour terminer la guidance du choix numéro 1, s'il vous plaît. Hop, ah, mais il y en a deux. Vous êtes unique, donc il n'existe personne d'autre comme vous et cette unicité est très riche. Voilà. Ne prenez pas le même chemin que les autres qui ne vous correspondent pas, mais prenez la voie qui est tracée pour vous et qui est unique. C'est votre voie, il n'y a que vous qui allez la prendre, mais parce que vous êtes unique également. Et 21, faire un dépassement n'est pas nécessairement souffrant. Allez-y doucement, mais sûrement. Vous voyez, plutôt que de vous dire, j'ose pas passer à l'action et donc je résiste au changement et je résiste à aller vers cet objectif qui pourtant me donne envie et m'attire ici, parce que j'ai l'impression que le chemin pour y arriver va être souffrant. Non, y aller doucement et sûrement. Et cela ne doit pas être souffrant. Si c'est souffrant, c'est que c'est pas la bonne voie à prendre et que du coup, il va falloir ramener de la subtilité, il va falloir reprendre du recul pour peaufiner et prendre une autre voie, essayer de prendre une autre voie et trouver du coup petit à petit comme ça la voie qui vous correspondra. Mais vous le sentirez quand ce sera la bonne voie et celle qui sera tracée pour vous, ce sera fluide et ce ne sera pas souffrant. Voilà. Mais on vous le dit, n'ayez pas peur, ne vous mettez pas des limites, juste ne résistez pas au changement, juste trouvez la manière de vivre ce changement de manière fluide et agréable et joyeuse en prenant la bonne voie, celle qui vous est destinée. Voilà tous mes petites âmes du choix numéro 1, je vais y arriver. J'espère en tout cas avoir été assez claire et vous avoir aidé et que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. N'hésitez pas
j'oublie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié la guidance, à mettre un commentaire, à me faire un retour en commentaire, ça m'intéresse toujours, à vous abonner pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors chaque semaine. Vous pouvez également découvrir mon podcast Cercle de sorcières sur toutes les plateformes de podcast, Apple Music, Deezer, Spotify. De toute façon, vous pouvez vous rendre sur mon Instagram chloé-h.s et dans la description, il y aura tous les liens. Il y a également le lien normalement dans la description de la chaîne, tout simplement. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter aussi via mon site internet hermancloé.com où il y a toutes les informations et toutes les prestations que je propose et à me contacter si vous êtes intéressé par une des prestations privées. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Coucou mes petites âmes qui avaient effectué le choix numéro 2. Bénissez l'autre par la grâce méditative de votre esprit. Il y a une notion ici moi, vraiment de relationnel et je ressens de pardon à accorder peut-être. De pardon et d'acceptation du passé. Peut-être de la fin de certaines relations ou de l'évolution qui a été vécue au sein de relations, accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer en fait. Alors, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour venir un peu définir ce que vous vivez et quels sont les mots physiques que vous avez. Je mélange bien pour le choix numéro 2 s'il vous plaît. Ce sont les messages. On a une réflexion. Peut-être un rapport à vos parents ou un rapport avec votre enfant intérieur aussi, un besoin de reconnexion à votre enfant intérieur ou même au sein d'une relation avec vos propres enfants. Ici, il y a du changement, une réflexion, du changement. Je sens des crampes d'estomac. Ah, la naissance qui revient ici, on l'a déjà eu pour le choix numéro 1. C'est un peu les énergies ici du moment, je pense. On est dans les énergies du printemps, on est dans les énergies du changement, de renaissance. Et désolée, je vais fermer ma baie vitrée parce qu'il commence à faire froid. Le soleil se couche. Pour une fois qu'on a eu le soleil, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu ici. Ouais, il y a cette énergie de printemps, de renaissance qui est présente pour tout le monde, mais que chacun vit différemment finalement. Donc là, c'est ce qui vous bloque. Une seule carte, s'il vous plaît. C'est ce qui vous bloque. Je sentais des crampes d'estomac, voire des crampes au niveau musculaire dans le corps. Parce qu'il y a peut-être un départ, un déménagement. Il y a avec l'étranger, pour moi, c'est vraiment un changement majeur qui se profile à l'horizon. Que vous ressentez déjà dans vos énergies. Et je pense que c'est ce début de changement qui vous bouleverse un petit peu, qui vous déséquilibre intérieurement. On a quand même miroir magique là en dos de deck, donc ça va être hyper positif. Et comme je ressentais quelque chose au niveau relationnel, il y a peut-être pour certains un cordon à couper, soit avec vos enfants, soit avec vos parents, pour aller vers de nouveaux horizons, ou quelque chose dont vous devez vous couper, vous séparer, donc qui est dur à accepter, même si vous savez que c'est nécessaire, hein. Il y a quand même 2 fois un bébé, un enfant, un projet que vous voulez mettre au monde et peut-être que vous ne vous sentez pas encore prête à le mettre au monde. Au niveau douleur physique ici, j'ai des crampes, je disais musculaires, crampes d'estomac. J'ai au niveau oculaire aussi, j'ai l'impression. Tout ce qui va être au niveau des yeux, des sinus. Au niveau nasal, au niveau des sinus, au niveau de la respiration, au niveau des yeux, de la vision. Au niveau de la gorge, mais plutôt au niveau ganglionnaire, j'ai l'impression aussi.
On peut me parler aussi pour certains de problèmes au niveau des reins. Parce qu'il y a quelque chose à filtrer, vous voyez. Et c'est beaucoup intérieur en fait, c'est beaucoup des douleurs qui vont plutôt subvenir comme plutôt au niveau musculaire en fait, j'ai l'impression. Au niveau musculaire, au niveau lymphatique, au niveau vraiment de tout ce qui est circulation. Ouais, je ressens circulation au niveau de l'intérieur, en fait. Ouais, quelque chose qui doit se fluidifier au niveau de l'intérieur, donc au niveau musculaire, lymphatique, circulation sanguine aussi. C'est pas forcément articulaire. C'est pas forcément, j'allais dire matériel, mais c'est pas... c'est au niveau du lien, en fait. Symboliquement, c'est au niveau du lien il y a quelque chose qui se fait pas dans votre corps ou qui a besoin d'être débloqué dans des connexions à l'intérieur de votre corps. Et j'ai l'impression que symboliquement, ça vient mettre en exergue aussi un changement au niveau de votre relationnel et des connexions que vous établissez avec les autres, en fait, ici. Ouais, c'est ça. Ok. Donc vous, ça va être plutôt au niveau relationnel en fait, hein, vraiment porté, même si ça peut impacter du coup votre domaine professionnel, mais c'est vraiment le blocage ici, il vient au niveau d'un fonctionnement et par rapport aux liens que vous pouvez établir avec les autres, j'ai l'impression. Je sens un peu d'isolement ici. Pas forcément seul, mais peut-être qu'il y a un tri dans vos relations à faire. Vous voyez, on a cette notion avec la fécondité aussi de méditation qui revient, de réflexion, de prendre le temps, de prendre le recul sur les choses. Avec l'étranger, le fait de voir la planète comme ça de loin aussi, c'est une notion de dézoomer sur la matière, sur les faits, sur la réalité, et de venir prendre du recul, prendre avec la montgolfière, s'élever un petit peu. Il y a une nouvelle ouverture aux autres aussi, peut-être un travail sur l'acceptation des autres tels qu'ils sont, pour établir des liens beaucoup plus sains avec eux, et du coup être beaucoup plus ouvert au niveau du cœur, du chakra cœur, et aux autres globalement, dans l'établissement de liens sains. Pas vouloir changer les autres. Tu vois, c'est bénissez l'autre. Bénissez l'autre, acceptez l'autre, accueillez l'autre avec gratitude dans sa différence, parce que cette différence a des choses aussi positives à vous apporter, soit de manière complémentaire, soit des leçons de vie, soit des choses sur vous-même. On s'ouvre à la différence en fait, on s'ouvre à l'étranger, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre à la différence dans un établissement de lien qui est beaucoup plus sain. J'ai l'impression qu'on se défait pour certains d'une dépendance affective. Oui, intériorité. On coupe des liens, comme les cordons ombilicaux, vous voyez. On coupe des liens pour prendre son indépendance au niveau émotionnel, au niveau... ouais, au niveau émotionnel, au niveau intériorité. Pas que, du coup, on veut rester seul. Au contraire, c'est qu'on établit des liens beaucoup plus sains avec les autres en étant plus dans la dépendance affective et du coup en étant indépendant au niveau affectif, émotionnel, intérieurement et du coup équilibré par cela et ce qui nous permet d'établir des liens beaucoup plus fluides et beaucoup plus équilibrés aussi et beaucoup moins bloquants. Il y a quelque chose comme ça, il y a un switch, un changement qui va se faire au niveau de votre manière de vivre ou de créer du lien avec les autres. Ça c'est certain, mais alors du coup pourquoi pour l'instant ça bloque ? Ce changement-là, cette transition-là, pourquoi ça bloque? Solution, la thérapie, parce qu'il y a besoin de prendre soin de vous. Peut-être parce qu'il y a aussi besoin de vous accepter, vous, tel que vous êtes finalement, dans votre différence, de vous écouter d'autant plus. On a vraiment cette même énergie qui revient, fécondité, la thérapie. Ok. Où réside ma force? Le plexus solaire. Donc voilà, c'est vraiment, en fait c'est ça, c'est travailler sur votre confiance en vous, le fait de briller, le fait de prendre soin de vous. On a cette même position pour les deux personnages, hein, les mains sur le plexus solaire, sur la poitrine, sur le cœur.
se donner de l'amour à soi pour ne plus être dans l'attente vis-à-vis des autres et du coup être moins dans l'attente et plus dans l'accueil. Parce qu'ils ne sont plus là pour combler un manque que vous avez en vous. Ce manque, vous le comblez avec vous-même, en prenant soin de vous et en nourrissant votre flamme, votre lumière intérieure, en vous écoutant, en débloquant les choses au niveau du plexus solaire, en faisant les choses pour vous, principalement. J'ai pas de blocage là, c'est marrant. C'est juste un besoin encore pour le moment peut-être de prendre un petit peu soin de vous avant de faire ce changement avec les énergies du printemps qui arrivent, d'ouverture vers les autres. On est vraiment sur l'énergie de l'hiver, on prend soin de soi, on se cocooning, on reste avec soi-même, on s'intériorise, tout ça. Et ensuite, on se réouvre aux autres. Okay. Quel est le blocage pour le choix? Solution, l'amour de soi, vous voyez. Donc en fait, c'est ça. C'est juste que vous êtes en plein processus de développement de votre amour-propre. C'est la même position, vous voyez. C'est la même position pour les trois ici et pour ça aussi. D'intériorité, de reconnexion à soi, de prendre soin de soi, de développer son amour-propre, sa confiance en soi, de combler, si manque affectif il y avait, de le combler par soi-même, en se donnant de l'amour à soi. Et c'est ce qui fait que vous allez ensuite pouvoir vous réouvrir aux autres en établissant des liens beaucoup plus sains. Magnifique. Et puis bon, beaucoup plus limpide que le choix numéro 1. Je vous avoue que le choix numéro 1, j'ai un peu galéré pour canaliser et avoir les messages de manière plus claire. Alors, avec mon nouvel oracle, vos vérités cachées, ou en anglais, The Blind Spot Oracle Cards, qui est vraiment hyper incisif, mais hyper intéressant. 11 au moment où je dis ça. On va venir voir quels sont éventuellement du coup les blocages quand même, ou en tout cas les messages derrière vos mots. Hein. C'est ça le but de cette guidance. Ouais, on a une ouverture aux énergies cosmiques, on a une ouverture à son soi supérieur. Vous voyez, moi je vois un personnage là, mais je vois aussi tous vos corps éthériques autour de votre corps dans la matière. Et donc c'est peut-être ça aussi, c'est que les douleurs que vous ressentez, finalement c'est des connexions qui se refont entre vos corps éthériques. C'est le fait de prendre soin de vous, de recréer du lien intérieur qui vient épurer, qui vient déboucher certaines canalisations intérieures au niveau de liens qui peuvent se faire, de ramener de la fluidité, de déboucher les canalisations intérieures pour refaire le lien dans l'entièreté de votre corps physique, mais aussi avec vos différents corps éthériques. Je ressens vraiment ça. Et du coup, de reconnexion aux autres grâce à ça aussi. D'ancrage, d'équilibre, d'amour de soi. On est vraiment sur ces événements, les éléments-là qui me sautent aux yeux ici avec ces sigles et ces runes, ces sceaux. Dans l'oracle, ils appellent ça des sceaux. Alors, on va aller piquer dans le vif du sujet. Des choses peut-être encore à conscientiser, mis à part déjà qu'on a vu, on recrée du lien avec soi-même, on développe l'amour-propre. Déjà, c'est le point principal ici. Et ici, alors, avec la carte 76, de quoi on vous parle? La déflexion. Si vous avez tiré ce sceau, vous utilisez actuellement la déflexion comme un outil pour détourner votre attention dans une situation où vous avez vraiment besoin de reconnaître quelque chose en vous. Vous voyez, donc il y a quelque chose à reconnaître en vous avant de pouvoir vous ouvrir aux autres. C'est peut-être ça. Défléchir quelque chose, c'est faire en sorte qu'il change de direction en interposant un obstacle sur sa route, qui le fera dévier de sa trajectoire rectiligne, en le renvoyant peut-être même dans la direction d'où il vient. On parle de déflexion lorsque quelqu'un communique à un autre... On parle de déflexion lorsque quelqu'un communique à un autre provoque un déclic. En conséquence, au lieu de tenir compte de la critique perçue, elle l'ignore, la nie ou s'en détourne. Ou pire, elle la retourne vers la personne qui l'a communiquée en premier lieu. Ce réflexe survient pour éviter les pensées, les émotions et les souvenirs douloureux, mais il empêche également la personne qui défléchit le commentaire de prendre conscience d'elle-même. Donc il y a quelque chose à prendre en conscience vis-à-vis de vous-même et qu'on peut vous renvoyer au niveau de vos relations douces. Ce fait peut-être que finalement vous avez
fui les autres et vous êtes mis en solitude, en enfermement sur vous-même pour prendre soin de vous, mais au final, c'est en allant vers les autres et en accueillant ce qu'ils ont à dire vis-à-vis de vous et ce qu'ils vous renvoient en effet miroir au sein des liens et des relations pour venir conscientiser quelque chose sur vous-même et l'accepter. Mais pour l'instant, vous le fuyez en vous disant « Bah non, mais ces personnes ne sont pas bonnes pour moi, je m'en éloigne. » Peut-être. Je dis bien, prenez les choses avec des pincettes et prenez ce qui résonne en vous. Mais voilà, plutôt que de vous mettre en colère ou de rejeter l'autre parce qu'il vous a dit quelque chose qui vous a déplu, il y a peut-être derrière ce sentiment et ce fonctionnement quelque chose à comprendre. Qu'est-ce que finalement, pourquoi vous vous êtes mis en colère? Qu'est-ce que cette personne, par ses propos ou ses actes, a renvoyé en effet miroir vers vous et que vous devez prendre conscience et conscientiser au lieu de fuir. La déflexion est différente de la projection. On parle de projection lorsqu'une personne ne peut pas accepter une qualité ou un aspect de sa propre personnalité parce qu'elle est incompatible avec son image de soi. Elle le projette donc hors de sa conscience et sur une autre personne. C'est la personne en colère qui reconnaît la colère des autres, mais qui pense être elle-même pacifique, par exemple. Cependant, une fois que les gens ont appris la projection, elle peut être poussée plus loin pour devenir une technique de déflexion courante. Par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose qui provoque en vous un déclic. Pour défléchir cette chose, il suffit d'accuser votre interlocuteur d'être en train de faire de la projection. C'est ce que j'étais en train de vous dire. La déflexion est un mécanisme de défense qui est conçu pour préserver l'image de soi. C'est une forme de projection lorsqu'elle est utilisée pour détourner le blâme. Essentiellement, lorsque la faute nous incombe, nous projetons le blâme sur quelqu'un d'autre. Nous avons le sentiment que nous ne pouvons pas assumer la responsabilité ou le blâme et rester positifs à l'égard de nous-mêmes en même temps. Nous ne voulons pas nous sentir coupables ou honteux. Laissez-moi vous donner quelques exemples de déflexion. Un enfant peut renverser quelque chose et le rejeter le blâme sur la tasse. Un mari violent peut reprocher à sa femme de l'avoir provoqué en ne préparant pas le dîner à temps malgré ce qu'elle lui avait promis. Une personne peut dire des choses pour blesser quelqu'un et lorsque l'autre se défend, rejeter la faute sur l'autre en prétendant qu'il est trop sensible. Une personne peut avoir un comportement qui provoque une réaction de groupe, mais lorsqu'elle est confrontée, elle dira que tout le monde s'est retourné contre elle. Un homme peut être critiqué pour un acte qui a contrarié sa petite amie, mais il prétendra qu'elle a réagi de cette façon parce qu'elle a ses règles. Une personne peut détruire une relation et dire « ça se fait à deux ». Un ami peut faire quelque chose de blessant et dire de celui qui l'a blessé « il réagit comme ça à cause de son enfance ». Un conjoint peut se montrer agressif et lorsque son ou sa partenaire se met en colère, dire que lui-même est dans une relation toxique à cause de la colère de l'autre ou parce qu'on lui renvoie ce qu'il a fait de mal. Un parent peut causer une détresse émotionnelle à son enfant et le conduire ensuite chez un psychologue pour déterminer ce qui ne va pas chez lui. Et la liste est longue. Si vous avez tiré ce saut, vous êtes actuellement en train de défléchir. Reconnaissez la honte et la culpabilité que vous ressentez. Nous défléchissons pour sauver l'image que nous avons de nous-mêmes. Pour nous éveiller, nous devons être capables de voir les deux côtés de nous-mêmes, à la fois notre obscurité et notre lumière. Cela signifie que pour arrêter de défléchir, nous devons être prêts à nous considérer et à nous voir comme une mauvaise personne dans la situation où nous nous trouvons. C'est en fait voir et accepter votre part de responsabilité et finalement votre part d'ombre aussi, que l'autre vous renvoie. Si nous ne sommes pas disposés à nous voir sous cet angle, nous continuerons à éviter la vérité à notre sujet en ne voyant que ce que nous voulons voir en nous-mêmes. Nous ne serons donc pas dans la réalité, ni ne pourrons apporter de changement positif au scénario dans lequel nous nous retrouvons. Il serait bénéfique que vous passiez du temps à accepter l'énergie du saut 33, on avait eu la thérapie, le 33, ainsi qu'à comprendre son message. Je trouve que ça fait bien le lien, c'est rigolo. Bon, le saut 33, je l'ai pas ici, enfin, je vais pas aller vous le lire non plus, mais je pense que ça fait écho finalement là à cette carte-là de la thérapie, venir conscientiser quelque chose sur vous-même. Et la thérapie, c'est aussi affronter et apprendre à accepter ses parts d'ombre. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a encore quelques temps ici de réflexion avant de se réouvrir aux autres, mais j'ai l'impression qu'en même temps, vous réouvrir aux autres ici, c'est d'une certaine manière bénir ce que l'autre vous a apporté, voire vous permet de conscientiser par effet miroir. D'une certaine manière, c'est bénir l'autre par la grâce méditative de votre esprit. Vous voyez, prendre du recul et méditer sur les fautes, sur les choses, ne pas remettre la faute
entière et dans son intégralité sur l'autre, mais aussi venir conscientiser qu'est-ce que l'autre vous renvoie, quelle est sa part de responsabilité, quelle est votre part de responsabilité, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir en vous-même. Essayez de vous mettre à la place de l'autre, faire preuve de compassion envers l'autre, et du coup de vous regarder d'un autre point de vue en vous disant, si je pars du principe que je suis le méchant, comment je peux voir le message caché par mes faits, par mes actes, ou voilà, vous voyez, tirer un peu des leçons vis-à-vis de vous-même en affrontant et en conscientisant vos parts d'ombre qui vous est renvoyé par vos relations. Si vous avez tiré ce saut, laissez-le vous aider à réfléchir. Le contraire de la déflexion est la réflexion, d'où cette période de fécondité. Espérons que vous pourrez réfléchir et accepter l'idée que vous n'êtes pas le gentil dans cette situation. Mais si vous ne vous en sentez pas capable pour le bien des autres personnes autour de vous, vous pouvez échapper à ce schéma par un moyen détourné, en alimentant votre image positive de vous-même et en acceptant vos aspects négatifs. Il suffit de décider que la personne qui est la meilleure est celle qui reconnaît vraiment son imperfection. Accepter votre imperfection, accepter votre pardon, c'est ce qui fait de vous une meilleure personne finalement. Lorsque vous vous retrouvez sur la défensive dans une telle situation, utilisez le désir de votre propre ego de vous voir comme une bonne personne, et une bonne personne reconnaît ses défauts, pour chercher ce que vous avez fait de mal et ce que vous avez fait pour blesser l'autre. Donc on sort d'une illusion qu'on se crée, on sort d'une fuite que l'on fait par rapport à un besoin d'affronter notre propre part d'ombre qui nous est renvoyée dans nos relations et d'accepter nos défauts, d'accepter notre part de responsabilité, d'accepter qu'on n'est pas parfait et d'accepter finalement voilà, nos propres démons, notre propre part d'ombre pour finalement être une meilleure personne en cela. 35, on vous parle du désespoir. Si vous avez tiré ce saut, c'est que vous ne voyez pas clairement. Ce que vous ne voyez pas clairement, c'est votre désespoir ou ce que ce désespoir a provoqué ou provoque chez vous. Donc vraiment, pour moi, il y a une émotion de tristesse, de désespoir, de colère, enfin voilà, il y a vraiment une émotion qu'on peut attitrer de négative qui vous est déclenchée par une ou plusieurs relations en face de vous, par des liens ici, et que vous fuyez en vous isolant, alors qu'en fait la solution serait de vraiment d'accueillir cela et d'accueillir ce que la personne en face vous renvoie en vous disant que ça va vous permettre de venir conscientiser certains de vos défauts et de venir travailler sur l'acceptation de votre part d'ombre. Le désespoir est la soupape de la détresse. Je veux que vous imaginiez qu'un tsunami frappe la côte et qu'un enfant est emporté par l'eau beaucoup plus vite que sa mère ne peut nager pour aller le sauver. À ce moment-là, elle ne peut accepter la réalité de cette perte. Elle se retrouve dans un état de détresse qui est un sentiment d'impuissance totale car elle sait qu'elle ne peut détourner le cours des événements et se demande même si elle a envie de survivre au drame. Un mécanisme de survie transforme rapidement sa détresse en désespoir. Cette femme surmontera cette impuissance angoissante en faisant littéralement tout en son pouvoir sans se ménager pour essayer de récupérer son enfant. C'est ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Le désespoir se manifeste de deux façons, par rapport aux choses que nous voulons désespérément ne pas perdre et par rapport aux choses que nous voulons désespérément obtenir. Ce désespoir est très réel. Dire qu'il y a quelque chose de mal dans le désespoir, c'est comme dire qu'il y a quelque chose de mal à ce qu'une personne affamée vole de la nourriture. Les personnes qui considèrent le désespoir comme incorrect n'ont aucune idée de ce que signifie être désespéré. Lorsque les gens sont désespérés, ils doivent souvent faire de leur mieux, où qu'ils soient et avec ce qu'ils ont. Donc en fait, c'est le désespoir à obtenir quelque chose ou le désespoir à être une bonne personne, par exemple, qui vous fait être hyper exigeante, qui vous fait être perfectionniste, qui vous fait être... voilà, mais qui vous fait voir que cette facette-là de vous-même, finalement. Nous pouvons penser de la mauvaise façon, faire de mauvais choix et prendre les mauvaises mesures parce que nous ne voulons pas... Je vais y arriver, c'est dur aujourd'hui, dis donc. Parce que nous ne voulons pas perdre quelque chose, comme notre réputation ou quelqu'un que nous aimons. Ou bien nous pensons de la mauvaise manière, faisons de mauvais choix et prenons les mauvaises décisions parce que nous voulons désespérément quelque chose, comme devenir une actrice célèbre
ou avoir un attachement à quelqu'un. Si ce que nous recherchons désespérément est la satisfaction d'un besoin émotionnel, l'une des situations les plus courantes dans lesquelles nous pouvons nous retrouver lorsque nous ne sommes pas conscients de notre désespoir et agissons donc de façon subconsciente par désespoir, est une relation de renforcement intermittent. Je reviens à la dépendance affective un petit peu ici, de vouloir tellement que l'autre nous donne de l'affection qu'on va faire des choses, prendre des mauvais choix, avoir des mauvais actes, pour que la finalité soit que l'autre nous donne de l'attention, nous donne de l'amour, nous voit d'une certaine manière, vous voyez. Ouais, c'est ce fait de chercher désespérément une satisfaction au niveau émotionnel chez l'autre qui fait que ça crée une attente finalement chez l'autre et une dépendance. Alors qu'ici, à partir du moment où vous comprenez que vous vous créez vous-même cette attente en étant désespérément attaché à ce besoin émotionnel et que du coup, ce besoin émotionnel, vous ne devez plus essayer de le combler par les autres, mais essayer de le combler par vous-même, sans être dans un désespoir peut-être. En tout cas, de le combler par vous-même. Vous ne créerez plus d'attente vis-à-vis de l'autre et donc plus de déception non plus. Donc, on vous parle de relation de renforcement intermittent. Laissez-moi vous expliquer. Prenons un rat en cage dans un laboratoire. Les scientifiques du laboratoire étudient son comportement. Dans un coin de la cage, il y a un petit levier. Chaque fois que le rat pousse sur le levier, il obtient une boulette de nourriture. Inutile de dire que le rat est obnubilé par le fait d'appuyer sur le levier et d'obtenir les boulettes qui sortent chaque fois. Les scientifiques se demandent donc ce qui se passera s'il retire les boulettes. Le rat pousse sur le levier et finit par réaliser qu'il n'obtiendra pas de boulettes. Il perd alors tout intérêt et se préoccupe d'autre chose. Dans les deux situations, il y avait un modèle prévisible en termes d'attente. Qu'est-ce qu'on appelle le renforcement continu? Dans la première situation, le schéma était le suivant. Je pousse sur le levier et je peux m'attendre à obtenir une boulette. Dans la seconde, le modèle était je pousse sur le levier et je peux m'attendre à ce que rien ne sorte. Imaginez maintenant que les scientifiques commencent à se demander ce qui se passera s'ils rendent le modèle imprévisible. Et si lorsque le rat actionne le levier, parfois une boulette sort et parfois non. Ils se sont imaginés que le rat deviendrait frustré et finirait par se désintéresser du levier. Et en fait, c'est le contraire qui s'est produit. Chaque rat testé est devenu obsédé par le levier au point d'en oublier toutes ses autres habitudes, comme le toilettage, et son état a commencé à se détériorer. Le rat s'est engagé dans une expérience de renforcement intermittent, et le renforcement intermittent a créé une dépendance. Vous voyez, je vous parlais vraiment de dépendance affective. Je pense que c'est quelque chose que vous êtes en train de conscientiser et du coup, de vous défaire. Mais ce comportement de dépendance n'a pas cessé lorsqu'en expérimentant sur les mêmes rats, les scientifiques sont revenus à un schéma de renforcement continu, sans boulette en réponse à la pression du rat sur le levier. Non, le rat est resté obsédé par le levier, bien qu'il ne reçoive plus rien. Il est habitué à des périodes où aucun renforcement n'est donné. Le renforcement intermittent a créé une persistance face à l'adversité. C'est-à-dire que vous avez mis en place un comportement où vous vous rendiez compte que si vous aviez ce comportement, l'autre vous donnait de l'attention. Mais petit à petit, vous vous êtes rendu compte que ce comportement ne vous donnait pas forcément, comme avant, automatiquement de l'affection ou de l'attention de l'autre. Mais vous continuez quand même ce comportement de manière obsédée. Parce que de temps en temps, ça provoque le résultat escompté. Vous voyez ? Donc un truc un peu obsessionnel et une dépendance qui se crée vis-à-vis de l'autre avec une attente que l'autre réponde à un besoin et forcément le comportement, il n'y a pas une réponse automatique de l'autre finalement au comportement que vous avez. Le renforcement intermittent ne concerne pas seulement les récompenses et les choses que nous désirons. Le renforcement intermittent s'applique aux choses que nous désirons et qui ne sont accordées que de manière aléatoire, imprévisible et occasionnelle. Il s'applique également à des choses comme les règles et les frontières personnelles qui ne sont pas toujours indiquées de manière cohérente. Cela entraîne une certaine confusion chez les gens qui soit seront terrifiés d'interagir avec la personne qui fixe la règle ou la frontière, soit au contraire repousseront les limites jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent de cette personne. Donc on est vraiment sur un fonctionnement d'une personne en dépendance affective. Soit manipuler, abuser, mentir, même si c'est inconscient, pour obtenir ce que vous attendez de l'autre,
soit fuir la personne qui ne vous donne pas ce que vous attendez d'elle. Vous voyez, il y a un peu les deux fonctionnements que vous pouvez avoir de manière complémentaire ou non, mais voilà, soit plus dans l'un, soit plus dans l'autre, mais qui est lié en fait à finalement une dépendance affective et qui ne fait que provoquer de la déception finalement, j'ai l'impression ici. Donc le renforcement intermittent crée une dépendance. Pensez au jeu. Si vous êtes assis devant une machine à sous, vous pouvez essayer de prédire la séquence de récompense, mais vous n'y arrivez pas. Elle est aléatoire. Mais la jubilation qui résulte de l'expérience de la récompense aléatoire crée une obsession. Vous devenez possédé par le jeu, accro à ce que quelqu'un d'autre seul peut vous donner. Vous êtes désespéré, vous êtes tellement aux abois et affamé que lorsque vous obtenez une petite rognure, le soulagement que vous ressentez en la recevant vous donne l'impression d'atteindre le nirvana. Vous rechercherez ensuite à retrouver cette sensation et ferez tout ce que vous pourrez pour l'obtenir. C'est pourquoi on peut dire que les rognures que nous recherchons désespérément contiennent du poison. Si vous êtes dans ce genre de relation de renforcement intermittent, vous êtes le rat en cage prisonnier d'un cycle de tourments. Vous êtes dans une relation toxique. Si vous avez tiré ce saut, peu importe ce que vous cherchez désespérément, deux choses vous sont demandées. La première, au lieu de fuir votre détresse et votre désespoir, reconnaissez-les et occupez-vous-en directement avec amour. L'amour de soi. Il s'agit d'un besoin désespéré que vous ne pouvez supprimer. Vous devez consciemment répondre à ce besoin de la meilleure façon possible et d'une manière qui reste sous votre contrôle. Donc avec vous-même et en développant l'amour propre et en vous donnant, par exemple, si c'est un besoin d'amour et un manque du coup affectif, ce qui ressort pas mal ici, en vous donnant cette affection à vous-même sans l'attendre des autres. C'est comme demander à une personne affamée d'être objective et rationnelle dans une situation où il semble impossible de le faire. Alors faites simplement du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez où que vous soyez. La deuxième chose que ce saut vous demande est de constater que votre désespoir vous met dans la situation d'une personne affamée qui se voit offrir une pomme empoisonnée et la prend parce qu'elle est désespérée. Même si la pomme apporte un soulagement à court terme, c'est au prix d'une souffrance à long terme. C'est l'un des pièges en apparence les plus injustes de l'univers. Si nous nions notre désespoir au lieu de lui apporter notre attention et une résolution, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en phase avec ces mirages de la pomme. Et nous risquons davantage d'être trompés par eux, car ils offrent des solutions qui peuvent sembler réelles mais qui ne le sont pas. Si vous avez tiré ce saut, vous faire des choix et agir par désespoir ne donnera pas de résultats positifs. Oui. C'est là, vous posez des actes par désespoir, par dépendance, par comportement, voilà, pour essayer d'avoir quelque chose en retour. Finalement, on vous demande d'apprendre à le combler vous-même et du coup d'affronter ce désespoir, cette tristesse, cette souffrance pour comprendre que derrière, il y a un manque que vous devez apprendre à combler par vous-même. J'ai vraiment l'impression que c'est ça ici au jour d'aujourd'hui et du coup, d'où le truc de prendre soin de soi, faire une thérapie s'il y en a besoin, développer la confiance en soi, développer l'amour propre avant de pouvoir se réouvrir aux autres, mais ne pas remettre la faute et la responsabilité sur les autres. Si dans une relation, si dans une situation ça fonctionne pas, c'est venir voir que finalement c'est peut-être venir voir votre part de responsabilité dans vos comportements aussi limitants, inadéquats vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de la situation et par attente de quelque chose et de ne pas remettre finalement votre bonheur, votre épanouissement dans les mains de quelqu'un d'autre en fait, c'est un peu ça. Hein. Ok, très bien. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais prendre 2-3 conseils pour vous, pour votre bien-être et pour vous aider à vous défaire de tout ça, pour vous aider sur ce cheminement-là. Et du coup, comme c'est vrai que la dépendance affective ressort beaucoup ici, et le fait de s'en défaire, de cheminer pour s'en défaire, je vous invite à aller écouter l'épisode qui est sorti ce lundi, du podcast Cercle de sorcières qui est justement sur la dépendance affective. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la chaîne ou dans la description aussi de mon compte Instagram @chloé_h.s. Il faut que je mette le lien aussi sur mon site internet. Je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais voilà, vous pouvez le trouver normalement dans la description de la chaîne et
et également sur mon Instagram. Allez, des conseils pour vous aider en cela. Donc, les sons de guérison pourront vous aider pour faire une thérapie. Et le chant, le déblocage du chakra de la gorge, la connexion à la musique, aux vibrations, hein, les hertz, les vibrations de guérison qui vont vous aider là-dessus pour atteindre cet état méditatif et puis pour réussir du coup à guérir votre cœur et à rentrer dans ce moment, ce besoin de toute manière d'introspection, de reconnexion à vous et de prendre soin de vous intérieurement en fait finalement. Ok. Quoi d'autre? Et travail sur les énergies, voilà. Donc vraiment, on a un travail d'intériorité. Je vous disais de refaire le lien, c'est de recréer du lien dans le corps, de recréer du lien avec l'esprit, de vous réaligner, de revenir à vous, de développer l'amour de vous, d'évacuer certaines choses grâce aux sonorités, aux sons, de guérir votre chakra du cœur, de combler un manque en vous, de retrouver de bonnes énergies grâce à un travail intérieur en fait de méditation, d'introspection et de psychologie aussi. Donc voilà, pour le coup, pour tout ce qui est dépendance affective, n'hésitez pas à vous diriger vers des thérapies si c'est vraiment très compliqué pour vous de vous en défaire ou de conscientiser les comportements limitants que vous avez mis en place vis-à-vis et par rapport à cette dépendance affective, de vous rapprocher du coup d'une psychothérapeute en TCC ou en TIP. Je pourrais bientôt le faire, mais je ne suis pas encore diplômée, donc je ne le propose pas encore. Mais je suis en cours de formation sur les TCC d'ailleurs. Donc bientôt, je pourrai vous accompagner là-dessus. Après, si vous souhaitez, même au travers d'une guidance, venir identifier plus précisément pour vous quels sont les comportements que vous avez qui sont inhérents à cette dépendance affective et quelles sont les choses que vous voulez mettre en place justement pour vous en défaire petit à petit, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire sur mon site internet hermancloé.com sur la page contact. Il me semble que je l'ai appelé comme ça. Désolée pour le bruit. Grosse moto qui passe. Oui, je crois que c'est la page contact. Il y a la page avis et c'est la page juste à côté. Je crois que c'est la page contact. J'ai un trou de mémoire là. Peu importe, n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin ou à vous diriger vers un thérapeute si c'est compliqué pour vous. Je vais finir avec un petit message du coup du Stop au stress. Magnifique. Votre voix compte. Donc on débloque la voix encore au niveau, vous voyez, on parlait du chant ici avec cette carte. Exprimez-vous. Parlez avec vous-même. Votre voix compte. Dites les choses. Et votre voix compte et on vous invite aussi à avoir un changement sur justement vos communications, votre façon de communiquer avec les autres, que ce soit vocalement ou corporellement. Hein. La communication visuelle, la communication non verbale, la communication, les messages qu'on envoie aux autres par nos comportements. Hein. Tout ça compte en fait. Et c'est de venir vous observer finalement dans ces comportements-là, dans ces communications, voir quels sont les schémas de fonctionnement que vous avez mis en place à ce niveau-là qui sont un peu limitants et qui pourraient être désagréables aussi pour les personnes en face de vous finalement et créer du conflit. Et j'ai envie d'avoir une deuxième carte. Le 7. Renseignez-vous sur votre condition. Plus vous en saurez sur elle, plus vous vous connaîtrez. C'est ça. Donc, période d'introspection, on se renseigne de comment je me sens, quelles sont les limitations que j'ai, quels sont les manques que j'ai, et toute une conscientisation finalement sur où vous en êtes actuellement, intérieurement, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler, qu'est-ce qui vous limite, quels sont les comportements que vous avez mis en place vis-à-vis de ces limites, de ces manques, de ces besoins auxquels vous attendez que les autres répondent, alors qu'en fait, il faut apprendre à y répondre par vous-même. Voilà mes petites âmes, il commence à faire noir, on voit plus rien. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré en vous. N'hésitez pas du coup vraiment à me contacter si vous en ressentez le besoin, parce que je sens beaucoup de peine de cœur ici, donc voilà, n'hésitez pas. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour.
Si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, à me faire un retour en commentaire, à partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Ça me fera très plaisir. Et en tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et nombreuses au sein de cette chaîne, au sein de cette communauté. Ça me nourrit le cœur. N'hésitez pas du coup à découvrir également mon podcast, Cercle de sorcières, présent sur toutes les plateformes, et à découvrir aussi tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et surtout Instagram, où je mets énormément de contenu au niveau spirituel, psychologie, développement personnel. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!